Ok. Comme on l'a si bien dit, quand on parle d'une tendance haussière, quand on parle d'une tendance haussière ou même d'une structure haussière, il faut savoir que le marché a sa force d'évoluer. Et quand il fera ce mouvement ici, qui est un point haut, il va faire un retracement. Donc, on va appeler ça impulsion. Et ce qui est là, nous allons appeler ça un retracement. Si vous, si vous avez activé notre micro, veuillez désactiver afin qu'on puisse entendre la voix. Pouvez-vous couper vos micros? C'est bon maintenant? Ok, c'est bon. Ok. Donc, vous comprenez que ça, c'est une impulsion. Et ce qui est là, ça, c'est... On va utiliser une afin de pouvoir vous montrer ça mieux. Pour ce qui est la hausse, voilà, ça, c'est le vrai mouvement. Ça, c'est appelé le vrai mouvement. Quand on parle de retracement, on parle de faux mouvement. Ça, c'est le retracement. D'accord? Et ça, le vrai mouvement, en quelque sorte, c'est l'impulsion qui est là. Et ce qui est suit après, ça, c'est le mouvement. OK? En quelque sorte, c'est le principe. Le principe est que l'impulsion casse toujours le retracement et que l'impulsion vient casser toujours le retracement. Vous voyez que après qu'il y a eu une impulsion ici, le retracement là, il n'a pas cassé le point bas. Le retracement ne doit pas casser le point bas. Et l'impulsion vient casser en quelque sorte le but de retracement. Je vais vous donner une explication très simple. Comprenez que pour une tendance haussière, le début de l'impulsion devrait être pas l'impulsion suivante. Alors que pour le retracement ne devrait pas casser le début de l'impulsion précédente. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Activez vos micros. Si vous ne comprenez pas, vous reposez la question. Je vais essayer de réexpliquer encore afin que vous puissiez comprendre. Oui, je comprends. Activez vos micros. Je Vous comprends. comprenez? C'est-à-dire que Et ne vous inquiétez le pas. trait, quand le trait de Oui. vraiment démarre et que l'impulsion, pour que ça revienne puisqu'on parle de l'impulsion, ça doit revenir jusqu'à casser le point de le mouvement. Quand c'est arrivé à ce niveau et puis ça redémarre, là, on peut dire que c'est l'impulsion qui a cassé le point de... Et ça redémarre avec un mouvement. J'ai pas bien compris. Les paroles À part s'entrecoupent. si ça démarre avec les traits de mouvement et ça Mhm. descend, ça monte, ça descend, ça monte, ce n'est pas arrivé pour casser le point de départ, c'est toujours haussière. Donc ça Oui. monte. Mais lorsque Oui. ça Exemple, redescend jusqu'à arriver au point, le niveau que ça a exemple, si démarré, vous avez un marché qui fait et ça, ça c'est de l'impulsion, non? ça revient jusqu'à ce niveau, ça c'est l'impulsion. Regardez ici. Mhm. Ça, ce que j'ai essayé d'énumérer ici, là. Ça, c'est une impulsion, là. Ça, ce que vous voyez ici, là. Ce que j'ai fait ici, là. Ça, c'est une seule impulsion. Maintenant, le retracement ne devait pas casser le point en bas ici. Le retracement, il peut retracer jusqu'à ce point ici. C'est pas grave. Ça, c'est un retracement. Vous constatez que l'impulsion est plus que le retracement. Voilà pourquoi on dit l'impulsion, c'est le mouvement et le retracement, c'est le faux mouvement. Mais comprenez une chose, pour l'impulsion, l'impulsion doit toujours casser le début du correction. L'impulsion devrait casser le début de la correction. C'est-à-dire que ici, on va débuter ici pour une impulsion parce que c'est une tendance haussière. On va faire comme ça. On a cassé le début du retracement ici. Ça, c'était le retracement de la correction.
Ou bien, Mhm. est-ce que vous suivez Oui, c'est ça. ce qui est là, ça c'était le début de la correction, là. Ça, c'était le début de la correction, n'est-ce pas? Ce début de Mhm. correction devrait être cassé par la nouvelle impulsion. C'est-à-dire que la nouvelle impulsion qui doit se faire, celle-là, celle qui est là. Ça, c'est la nouvelle impulsion. Cette nouvelle impulsion devrait casser le point haut, le point du début qui est là, là. Il devrait casser ça. Du moment où il casse ça, on dit que voilà, elle est haussière, elle respecte la hausse. Ça, c'est la hausse. Mais vous constatez que ce point a été cassé, non? Donc, on dira que la tendance, elle Mhm. est haussière. Mais si ce niveau n'est pas cassé, on ne peut pas dire que nous sommes dans une tendance haussière. Parce qu'il peut y arriver que le marché fasse ça. Regardez, il vient juste ici, il ne casse pas le niveau. Et il commence à faire une baisse, comme ça. On ne va pas parler de la tendance haussière. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Mhm. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ouais. Oh Ok, oui, oui. super. Mhm. Ok, super. Donc, ça, il faut savoir que c'est le principe. Le principe est que toujours le début des retracements soit cassé par l'impulsion quand c'est une tendance haussière. Mais même quand c'est une tendance baissière, il faut comprendre le principe. Comme je l'ai dit tantôt, je vais en quelque sorte m'efforcer afin de pouvoir vous donner les meilleures explications que j'aurais aimé avoir dans mes débuts que je n'ai pas eu. Je vais m'efforcer afin de pouvoir vous donner la meilleure des versions d'apprentissage que j'aurais aimé avoir lors de mes débuts que je Mhm. n'ai pas eu. En quelque Mhm. sorte, je vais m'efforcer d'être le meilleur mentor que j'aurais aimé avoir. Donc, on continue. Ça, c'était juste pour Mhm. la tendance haussière. Pour la tendance haussière, mais il faut comprendre que ce mouvement a un nom. Ce mouvement a un nom. Soit, il faut savoir que ça, c'est une impulsion déjà, et ça, c'est un retracement. Mais il faut comprendre que le point ici, le point de départ ici, jusqu'ici, il y a un nom qu'on utilise afin de pouvoir appeler ça. On va dire tout simplement un higher high, un haut plus haut, comme ça. On va pas écrire tout, mais on va juste mettre des lettres qui vont nous permettre de comprendre. Un higher high. Un higher high signifie un haut plus haut. Ce point haut là, il est plus haut que ce point ici. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Donc, on va appeler ça un higher high. Voilà ça. Aïe, On fait Mhm. ça. au plus Higher haut. high. Ici. H. Oui, oui. Un higher high. Et ça, c'est un higher low. Et ça c'est un higher low. Comme ça. D'accord? Et ensuite, vous avez un higher high encore. Vous avez un haut, plus haut. Au Un plus haut. haut, plus haut que le précédent. Vous comprenez? Et vous avez un higher low. Un higher low qui signifie un haut bas. Un haut bas plus haut que celui. Vous comprenez? C'est un haut bas, mais il est plus haut que le bas précédent. Est-ce que vous comprenez déjà? Oui. Ça, c'est le principe de la tendance haussière. Ainsi de suite. Mhm. Tant que le marché fait ça, jusqu'à ce que, tant qu'il ne casse pas, en tout cas, le précédent higher low, on est toujours dans la tendance haussière. Mais ce higher low ici, le dernier higher low ici, si le marché fait un retracement et qu'il casse le niveau, on comprend que la tendance haussière est finie. Elle est déjà terminée. On va aller sur le marché, on va essayer de voir ça afin de pouvoir continuer pour la tendance baissière et pour ce qui est la consolidation. Aujourd'hui, on va s'arrêter à ça. Mais avant ça, on va voir ça d'abord. Ok? Donc, Donc, on va appeler ça. allô? euh, oui, Allô? oui. Oui, donc, si je comprends, pour déterminer la tendance haussière, lorsque ça démarre, ça monte, descend, le haut bas descend un peu, ça
et puis ça remonte, ça descend un peu, ça casse pas. Lorsque ça descend jusqu'à casser le début, là, on dit que c'est l'impulsion, donc la tendance haussière s'est arrêtée là. C'est ça, non? Vous pouvez reprendre votre question. Par exemple, on démarre avec le point et trait de mouvement. Ça monte, retracement. Le retracement ne vient pas. Okay? Il faut juste comprendre le principe. Le principe est que dans une tendance haussière, les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre ça, j'ai essayé de prendre des exemples. J'ai dit que dans les exemples, il faut savoir que le début du retracement précédent, là, il doit être cassé par l'impulsion, par l'impulsion nouvelle, par la nouvelle impulsion en fait. Ça, c'est une nouvelle impulsion. Et cette nouvelle impulsion a cassé le point du départ du précédent retracement. Je ne sais pas si vous comprenez. Bah, je pense que c'est la meilleure version de l'explication que j'ai trouvée pour vous donner. Hein. C'est vrai. OK. Et voilà encore une nouvelle impulsion. Dans cette nouvelle impulsion, vous avez en quelque sorte cette phase qui était la phase de retracement qui est là. On va essayer de marquer ça. Attendez, donnez-moi un instant, je vais marquer ça bien pour vous. Ça, c'est la phase de retracement. Non? Ça, c'est la phase de retracement que j'essaie de marquer pour vous. Non. Mm. Dans cette phase de retracement-là, regardez ça. Ça, c'était le début du retracement qui était là. Je vais mettre une autre couleur hein, pour vous permettre de mieux voir. Hein. Mm. Ça, c'était le début du retracement. Le point qui est là, le pic là. Le pic qui est là. Ça, c'était le début du retracement qui est là. Non? Et ça, c'est la fin du retracement qui est là. Regardez bien. Ça, c'est la fin du retracement qui est là. Non? Le retracement n'a pas cassé le point en bas ici. Regardez ce point-là. Ce point ici. Ça n'a pas cassé ça. Non? Est-ce que le Oui. retracement a cassé le niveau? Non, non, ça n'a non, pas c'est cassé. plus haut que Donc, il l'autre faut là. comprendre, tant que le retracement ne casse pas ce niveau ici, tant qu'il ne casse pas le niveau, tant que les bougies ne viennent pas clôturer en bas ici, là, il faut savoir que, Oui, c'est il faut savoir toujours que haussière. le marché, il est toujours haussier. Maintenant, Voilà. n'oubliez pas, demain, rappelez-moi, dans la réunion de demain ou bien dans le Zoom de demain, je vais vous expliquer comment comprendre les ouvertures de bougies ou même les clôtures de bougies. Je pense qu'on aurait dû commencer par ça, mais voilà, vu que vous n'êtes pas aussi novice que ça, j'ai ignoré ça. Du coup, on va revenir là-dessus. Et ça va vous permettre de mieux comprendre, en quelque sorte, comment je vais dire, ça va vous comprendre, ça va vous aider à comprendre euh, les impulsions et les corrections. Parce que une correction peut venir jusqu'à ce niveau ici. Par une bougie, peut-être que baissière, on met une couleur rouge. Ici, ça c'est une bougie baissière. On prend un exemple. Hein. Dans cette bougie baissière ici, hein, tant que le marché ne casse pas, tant qu'il ne fait pas ça, tant qu'il ne vient pas clôturer en bas de ce point-là, la hausse est toujours maintenue. Mais si la bougie vient clôturer en dessous de ce point ici, hein, je vais prendre un exemple ici. Si ça arrive que ce retracement qui est là, la bougie baissière venait clôturer en bas ici, là, il faut savoir que la tendance haussière est déjà invalidée. Elle n'est plus valide. Mais si le marché fait ça avec une bougie baissière, même si il fait ça, s'il fait ça, tant qu'il ne clôture pas en bas ici,
faut comprendre que c'est la tendance haussière. Même s'il vient laisser juste une mèche, vous ne considérez pas la mèche. Parce que la mèche, ça signifie tout simplement que les vendeurs ont atteint ce niveau, mais à la fin de compte, ils se sont retournés. Les acheteurs ont eu la force devant eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mhm. OK. Maintenant, comprenez Oui, ça. Et ça aussi, c'est la tendance haussière qui est là. Ça, c'est l'impulsion haussière. Ça, c'est l'impulsion qui est là. Ça, c'est le vrai mouvement. On va mettre une couleur qui va vous permettre de mieux aider. Voilà. Ça, à cette impulsion-là, on a cassé le point en haut ici. Regardez. On a cassé ça. On a cassé le point ici, non? Le oui, point a été cassé, non? oui. Donc, la tendance Oui, c'est haussière, ça. elle est maintenue, en fait. La tendance haussière est maintenue. Maintenant, quand le marché fait ça, il retrace encore ici. On est toujours dans la tendance haussière. Il fait ça. On est dans la tendance haussière. On a cassé le point ici. OK. Retracement. On n'a pas cassé le point ici. Une nouvelle impulsion. On a cassé ici. Mais si Mhm. le marché fait ça, Ça monte. si le marché fait ça, Ça aussi, elle a terminé. il a cassé ici, hein. Bon, disons qu'il a cassé ici. Vous comprenez que les bougies, hein, celle-là, je vais utiliser une autre. La bougie, elle a clôturé en bas, non? Oui, Elle a clôturé en bas de ça, non? oui. Mhm. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la tendance haussière est finie, en fait. Parce Aussi, que elle a la bougie, terminé. elle a clôturé en bas. Mhm. Est-ce que vous C'est arrivez à comprendre? cassé. Oui, C'est cassé. On a cassé le niveau. oui. Donc, vous comprenez que voilà, le marché, il est dans la phase de la tendance baissière maintenant. Sinon, on dira tout simplement que le marché, tant qu'il respecte les dents des scies là, ou bien les marches des escaliers là, nous sommes dans la tendance haussière. Et on dira tout Oui, simplement que ça, c'est un high high. Voilà ça. Je vais essayer de marquer. Ça, c'est high high, high low, high high, high low, high high, high low, high high, high low, high high. Et ensuite, on a un low qui est plus bas que ce l'autre. Donc, on dira plus un low, on ne dira plus un low et low, mais plutôt, on va parler maintenant des changements de structure. Ou même, on va parler des BOS. Ou même, on va parler des break of market structure. Et comprenez une chose, peu importe la stratégie que vous utilisez, les stratégies sont pareilles. J'ai pu le comprendre avec le temps, mais c'est le même marché que nous tradons et ce sont les mêmes mouvements que nous tradons. Si vous ne tradez pas les vrais mouvements, c'est-à-dire que vous tradez les faux mouvements. oui. Maintenant, il faut savoir une chose. Les, les, Donc, les unités de temps, là, il faut savoir que une bougie de, de 24 heures, là, une bougie d'une journée, là, oui, peut durer une journée. C'est-à-dire que quand on appuie ici, une journée ici, on va sur le graphique ici. On appuie ici, non. On vient sur le graphique ici. Une bougie doit durer une journée ici. Et si on vient en H4, il faut savoir que chaque bougie doit durer 4 heures du temps. Et si on appuie sur H1, il faut savoir que chaque bougie doit durer oui. une heure du temps. Et c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour ça aussi, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment on va utiliser ça sur le graphique afin de pouvoir mélanger. En fait, comprenez que c'est tout ce mélange-là qui va vous permettre de dire que vous faites une analyse. C'est un ensemble Mhm. des outils qui va vous permettre de faire euh, une analyse, non? Ouais. OK, donc c'est un peu ça. Donc, on a vu la tendance haussière, on va aller voir ça sur le graphique.
Et peu importe le marché, que ce soit sur le marché des la crypto-monnaie, le graphique évolue de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Simplement que s'il dérive, il y a des petits paramètres à prendre en compte. Ou même si les booms et crash, il y a des petits paramètres à prendre en compte. Pour ce qui concerne les spikes, si les booms et crash. Maintenant, pour ce qui concerne les autres actifs de dérive, il faut savoir que le graphique, il est pareil en fait. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais, ça va, Est-ce que ça va? ça va. Ok. Donc, on a déjà vu en quelque sorte euh, pour ce qui est la tendance haussière. On va supprimer ça. C'est de Quel tu vas dire? partir sur le graphique. On patiente, ne sait pas. Il y a un souci D'accord. il y a un souci ou quoi? Ok. Pour ce qui est la tendance haussière, comme on a si bien dit ici, on a énuméré ça comme un bullish order flow. Quand on parle de bullish order flow, on parle d'une tendance haussière. Et pour cette tendance haussière, on a dit que le marché va faire quoi? Il va faire phase d'impulsion, correction là, ou même, je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Ok, on va mettre ça ici. Impulsion, phase de correction, impulsion, ou même high high, high low, high high, high low, high high, high low, high high. Ça, c'est pour la tendance haussière en fait. Donc, on va mettre ça ici. Ou même le bullish order flow. Des points hauts qui est de plus en plus haut et des points bas qui sont de plus en plus bas. On va mettre ça comme ça. Et ensuite, on va aller sur le marché afin de pouvoir retrouver ça là-bas. Et maintenant, ce qui est là, d'autres personnes vous parleront tout simplement d'un canal haussier. On va parler d'un canal, d'autres vous diront un canal haussier en fait. Parce que le marché, il évolue dans un canal actuellement, non? Ah oui, entre les deux là. Ok, ok. On vous Oui. dira tout simplement que c'est un canal haussier. Mais comprenez une chose, ça ne serait pas parfait sur le graphique de la même manière que vous souhaitez, hein. Sur Mhm. le graphique, là, ça ne serait pas parfait de la même manière que vous voulez. On prend un exemple, voilà, une impulsion ici, phase de correction, impulsion, phase de correction. Est-ce que vous arrivez à voir même? Non. Vous ne voyez pas? Voilà ça, regardez. Ça, c'est pas une impulsion qui est là. Le retracement, là, Oui, celui-là. oui. C'est petit. Est-ce qu'il est venu casser le point bas ici? Le retracement. Non. Il n'a pas cassé, non. Et puis, il a fait encore une impulsion. L'impulsion a cassé le point précédent ici, non. Oui. Donc, ça respecte, c'est la tendance haussière. Vous voyez, une nouvelle impulsion encore. Jusqu'à ce que le marché Mhm. fasse quoi? Il fait
Ça, c'est une impulsion encore, ici. Phase de retracement encore ici. Ça. Une nouvelle impulsion encore, oh, ici. Phase de retracement, ça. Une nouvelle impulsion encore. C'est toujours Phase de ici. retracement là. Regardez maintenant. Le point ici, là. Ce point-là, il est plus haut que le précédent ici, là. Je vais prendre un autre outil afin de pouvoir vous permettre de mieux voir. Ça, c'était le point le plus haut, là. Parce qu'il est haut que le Oui. précédent ici, là. Mais regardez, à son retracement, là, il casse le point ici. Il a cassé ou bien il n'a pas cassé? Il a cassé ou pas? Ce point, il a cassé ou bien il n'a pas cassé? Oh, il a cassé. Il a cassé. On va parler maintenant. On va dire tout simplement que le marché il a changé de phase. Il a changé de tendance. Il n'est plus plutôt, il est dans la tendance baissière. Vous comprenez? Mais quand on essaie de. On voit que le marché il est déjà haussier. Et il est déjà baissier en fait. Là, ici. Et à la suite de cela, ce qui s'est suivi, c'est quoi? C'était Oui. une tendance baissière qui est revenue. Non? À la suite de ça, là, à la suite de ce qui s'est passé ici, là, regardez. À la suite de ça, c'est ça qui a cassé le niveau ici. À la suite de ça, ce qui a suivi après, c'est la tendance baissière complète. Regardez. Tout ça, ça a été. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça a été maintenant une tendance baissière, non? OK. Oui. Donc, pour le principe de la tendance haussière, j'espère que vous avez bien compris ça. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous n'avez pas, on avance. Oh, ça va. Moi, j'ai OK. compris. Super. Donc, pour, pour le principe de la tendance baissière, ici, comme la tendance baissière, ou comme on va dire un canal baissier et tout, il faut savoir que nous allons parler de un bearish order flow. Quand on parle de bearish en tendance baissière, bearish order flow, les ordres flow haussiers, les ordres flow baissiers. Ici, on a parlé de bullish order flow, on a parlé des ordres flow haussiers. Et maintenant, nous allons parler des ordres flow baissiers. Est-ce que ça va? Hmm, ça va. Ordre flow baissier ou même tendance baissière. Ou même tendance baissière. Hmm. En gros, en gros, c'est un bullish, c'est un bearish en gros, un bearish order flow. Donc, on va parler maintenant de bearish. Bearish order flow. Voilà ça. Un bearish order flow. Le bearish order flow, lui, il évolue comment? Il évolue de la même manière que le order flow. Mais ici, à la baisse, en fait. Comme ça, un lower high, un lower low, lower high.
Ok. Le principe est que, j'espère que vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Est-ce que l'écran il est visible là? Est-ce que l'écran il est visible? Oui, c'est bon maintenant. Ok, comme je l'ai dit tantôt, on va appeler ça l'ordre de flot baissier, Le riche autant. le flux d'ordre baissier, ou même le bearish order flow, la tendance baissière. Et que le principe est que l'impulsion que vous voyez ici, là, ce qu'on a vu dans la tendance haussière, là, ça, c'est une impulsion baissière qui est là. Dans cette impulsion baissière, il faut que le retracement là ne casse pas le début de la tendance en fait. Oui, Le retracement ne doit pas casser le point ici. Ensuite, vous avez maintenant une nouvelle impulsion qui va débuter à partir de là, ici, qui va se limiter ici. Et dans cette impulsion-là, vous avez le marché qui a cassé le point en bas ici, celui-là. Ce point ici, il a été cassé. Il a été cassé, non? oui, Donc, on dira tout simplement que la tendance, elle est baissière en fait. C'est le oui, principe. Et nous allons dire que ça, c'est un low et low. Ensuite, low et high. Et un bas plus bas, ça c'est low et low. Un bas plus bas. Et ça, c'est low et high. Low et high. Un haut plus bas. Un haut plus bas que le précédent ici. Celui-là, c'est un haut, mais il est plus bas que le précédent ici. Ça, c'est un bas qui est plus bas que celui-là. Il faut comprendre le principe en fait. Maintenant, vous avez une nouvelle impulsion. L'impulsion, c'est le vrai mouvement et le retracement, c'est le faux mouvement. Vous avez l'impulsion qui a cassé le point ici. Ensuite, vous avez cette phase de retracement qui n'a pas cassé ici, qui s'est limitée ici. Ensuite, vous avez maintenant une nouvelle impulsion qui a cassé le point bas, phase de retracement qui n'a pas cassé ici. Une nouvelle impulsion. Voilà un peu comment ce marché évolue en fait. Ça, c'est pour la tendance baissière. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons aller sur le marché. On va essayer de voir ça là-bas avant de pouvoir continuer. Donc, on va venir tout simplement ici. Voilà. Peu importe l'unité de temps, que ce soit ici 24 heures, daily, ou même 4 heures du temps, 1 heure du temps, 30 minutes, 15 minutes, ou même 5 minutes, peu importe. Vous allez retrouver ça là-bas. Regardez ça. Vous avez un marché qui fait quoi? Il fait un point bas, il retrace ici, ici. Il fait quoi encore? Il fait cette phase de baisse, il retrace ici, il ne casse pas le point ici. Il fait une nouvelle baisse, il casse le point bas. C'est la tendance baissière en fait. Vous pouvez aller en 4 heures de temps, là-bas aussi, ça serait très visible même. Est-ce que vous arrivez à comprendre le principe de ça? oui, 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 ça va. Vous n'avez pas de questions? Non, on peut continuer. Ok, ok, c'est super alors. Maintenant, pour ce qui est la troisième façon de l'évaluation du marché, comme on a dit, le marché évolue à trois façons. La première façon, c'était soit si le marché n'est pas haussier, bah, il est en tendance baissière. Veuillez m'excuser, les gars. J'ai un appel qui me dérangeait là. Donc, je mets mon téléphone sur mode d'avion. Donc, c'est un peu ça. C'est comme cela que le marché évolue en fait. Maintenant, si le marché n'est pas dans une tendance haussière, il est dans une tendance baissière. Pour ça aussi, on va essayer d'énumérer ça ici. Je pense qu'on a
déjà vu ça sur le marché. On va parler maintenant des ranges, d'une consolidation. On va parler d'une consolidation. Quand on parle de consolidation, ça veut dire que le marché évolue dans un canal, dans un range. Comme ça, il fait ça. Il casse C'est pas, ça il qui est sort pas les 7. troisième là. Oui, c'est ça qui est troisième. C'est là où on va parler de support et puis résistance. Ok. Ça, le marché, il ne casse pas le niveau, il revient encore. Il ne casse pas le point bas, il revient ici. Il ne casse pas le point haut. Ensuite, il fait ça, il ne casse pas le point bas. Il évolue en quelque sorte dans une fourchette. Il évolue en quelque sorte dans ce niveau-là. Nous allons parler en quelque sorte de consolidation en fait. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Pour cette consolidation, on va essayer d'aller sur le marché puis essayer de trouver ça. On n'a pas vu, si on n'a pas vu ça ici, on va prendre un autre indice. On va aller sur une heure du temps. Peut-être qu'on peut trouver ça là-bas. On va aller sur une heure du temps. Je vais trouver un mouvement qui est bien parfait pour vous montrer en fait. Ça va pas être parfait, mais ça peut être un mouvement qui peut vous permettre au moins de comprendre. Voilà, voici un mouvement ici. Il n'est pas aussi parfait que ça, hein. Regardez hein, ce que le marché fait. C'est un d'abord, ça. À partir de là, là, il fait ça. Il ne sort pas de ce rectangle. Non. Il revient vers le bas. Il ne sort pas. Il reteste encore le niveau. Il revient encore tester les niveaux avant même de pouvoir casser. Ça, on va parler de range. Mais je vais essayer d'aller sur le gold. Je pense que j'ai vu le mouvement là-bas. Là-bas, c'est mieux même. Je pense que j'ai vu ça là-bas. Là-bas même, c'est beaucoup visible même. C'est beaucoup visible. On va aller là-bas. Là, c'est mieux quoi. Je vais vous montrer ça pour une bonne fois. Une bonne fois pour tout en même temps. C'est mieux.